Ludovic Huro qui nous a rejoint maintenant, le CIO et cofondateur de Sharp. Alors Sharp, qu'est-ce que c'est? Alors c'est Shaper. C'est Shaper. Et Shaper, c'est une Forcément, on parle de application. Revolution at Work, donc forcément Shaper, je vous écoute. Shaper, c'est une application qui facilite les rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Alors très concrètement, Rencontre inspirante. les rencontres inspirantes, Je vous exactement. écoute. Très concrètement, en fait, on reçoit une quinzaine de suggestions de profils tous les jours à swiper. Donc vous faites glisser la carte à droite si vous êtes intéressé par rencontrer cette personne, à gauche si vous n'êtes pas intéressé. Et si le swipe droit est mutuel, vous matchez, un petit peu comme sur Tinder, et vous pouvez commencer une conversation et aller prendre un café. Et l'algorithme est basé sur vos centres d'intérêt professionnels, mais aussi sur vos passions, votre localisation et votre niveau d'expérience. Et il y a des milliers de gens qui vont prendre des cafés grâce à Shaper tous les jours en ce moment. Mais alors, c'est un peu, voilà, on distingue qui nous plaît pas, c'est ça? Alors, c'est pas du tout de la rencontre amoureuse. Oui, oui, non, j'ai bien L'idée, compris, c'est vraiment de professionnel. provoquer des rencontres professionnelles qui vont déboucher sur des opportunités ou tout simplement permettre des échanges d'idées, trouver de l'inspiration. Chez Shaper, on promeut vraiment ce nouveau mode de networking qui est que plutôt que d'aller les voir les gens quand on a besoin d'eux, on va voir les gens quand on n'en a pas besoin, tout simplement pour échanger. On crée une relation authentique, une vraie relation humaine. Et derrière, vous avez plein de choses positives qui vont se passer dans votre vie parce que les gens vont vous apprécier, vont vouloir vous aider. C'est ça, pour vous, la révolution du travail, c'est ce retour à l'humain, ce qu'on a peut-être un peu oublié avec la technologie? Exactement, surtout qu'avec l'intelligence artificielle, on va être de plus en plus en compétition avec des robots. Et ce qui va faire qu'on se différencie, c'est vraiment l'humain. C'est la créativité, c'est notre part d'humanité, c'est l'empathie, c'est la notion d'entraide. Et on pense que Shaper va faciliter ce genre de rencontres qui vont permettre aux gens de trouver les bons projets dans leur vie, les projets qui les tiennent vraiment à cœur, et leur permettre de sourire beaucoup plus et d'obtenir des opportunités qu'ils n'auraient jamais trouvées dans leur vie. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut tout à fait rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec son propre milieu pour un partage d'expérience qui peut nous amener vers autre chose, c'est ça? Exactement. Typiquement, moi, c'est la façon dont j'utilise Shaper. Shaper grossit très vite. On a quasiment 1 million d'utilisateurs aujourd'hui, 60% aux États-Unis, mais quand même 25% en France. Et moi, personnellement, je n'utilise pas pour rencontrer des gens dans les startups parce que j'en rencontre beaucoup dans ma vie de tous les jours. Mais j'adore le sport, je m'intéresse au milieu aussi artistique. Et donc, je vais rencontrer des gens dans d'autres domaines et on va échanger des idées. Je vais apprendre plein de choses. Voilà, moi, j'aime pas beaucoup lire. Donc, la meilleure façon pour moi d'apprendre, c'est de rencontrer des gens et de comprendre un petit peu mieux ce qu'ils font. Alors, vous disiez qu'il y avait 60% aux États-Unis. Alors, en Europe, pourquoi est-ce que ça tarde autant? C'est encore très conservateur? En fait, les Américains ont la culture de ce qu'ils appellent la serendipity. La serendipity, c'est le fait de rencontrer des gens par hasard et de provoquer la chance. Un Américain va voir quelqu'un, il va se dire peut-être que ça va être la personne qui va me présenter le prochain Facebook. Donc je vais passer 1 heure avec lui et on va bien voir ce qui se passe. En France, peut-être qu'on a une culture peut-être un peu plus transactionnelle. On se dit oui, si je rencontre cette personne, à quoi ça va me servir? Et on laisse peut-être un peu moins la magie des rencontres. Et ça est en train d'évoluer, notamment les nouvelles générations qui vont sur Shaper, puisque la France grossit aussi très vite, ont cette culture peut-être un peu plus d'ouverture et de recherche d'inspiration. Ok, merci beaucoup Ludovic Huro. En Merci tout cas, beaucoup. on va télécharger tout de suite Shaper, cofondateur et CEO. À bientôt. Et c'est Nathalie Mathieu maintenant qui va me rejoindre, le président de LBMG World Labs.